La bataille juridique entre la famille Nkouka, se réclamant propriétaire d'une partie de la lagune Tikobo, et la société Maisons sans frontières a pris fin le 10 janvier 2020 à la cour d'appel. Au cours de ce point de presse, les avocats de la société Maisons sans frontières ont fait savoir aux chevaliers de la plume et du micro que la justice a tranché en faveur de leurs clients. La société Maisons sans frontières est le véritable propriétaire du site des lagunes de Tikobo, notamment de la superficie qui lui est reconnue par le titre foncier numéro 6847, dont elle est propriétaire. Parmi ces occupants dont les titres précaires ont été annulés par l'arrêté municipal, figure la famille Kouka. La famille Kouka avait, d'après les documents qu'elle présente, passé un marché de gré à gré avec la mairie de Pointe-Noire en 1973 sur un bout de terrain qui est situé à proximité du cercle civil. Maisons sans frontières aurait acquis ce site auprès de l'État, propriétaire des lieux. Les deux parties auraient conclu un contrat immobilier relatif à cette lagune. L'arrêté numéro 016 portant annulation des attributions des parcelles effectuées dans la section D, lagune du Kobo, centre-ville. Cet arrêté municipal date du 17 janvier 1992. L'article 1er de cet arrêté dispose: sans déclarer nulle et non avenue, les attributions des parcelles effectuées dans la section D, lagune Tikobo. En son article 2, le contenu est le suivant: les prétendus attributaires doivent arrêter tous travaux de remblaiement et de construction sur cette zone. Le terrain dans lequel se trouve la famille Nkouka est inclus et compté parmi les attributions finalement des parcelles qui avaient été annulées par cet arrêté municipal. Le site de Tikobo, propriété de l'État, avait, selon le plan directeur de la ville de Pointe-Noire, adopté par le gouvernement congolais en 1983, ce plan directeur de la ville de Pointe-Noire avait projeté que la lagune de Tikobo serait destinée à la réalisation d'un grand projet immobilier réservé au commerce ainsi qu'à l'habitat de grand standing. À partir du moment où ce site était réservé à la réalisation d'un projet d'ensemble, on ne pouvait pas y réaliser des ventes parcellaires. La famille Nkouka mènerait sur les réseaux sociaux une campagne de calomnie contre Maisons sans frontières. Si nos décisions de justice n'étaient plus appliquées, exécutées, à quoi serviraient nos tribunaux? À quoi serviraient nos cours? À quoi servirait-il que l'État dépense de l'argent à faire fonctionner une institution judiciaire? Mais l'État, c'est la puissance publique. Au sujet de l'argent proposé à l'époque à la famille Nkouka, la société Maisons sans frontières aurait agi dans le bon sens. Ce geste qui était fait, que se proposait de faire Maisons sans frontières, était juste destiné à débloquer une situation. Il n'était pas destiné à racheter le propre bien de Maisons sans frontières entre les mains de la famille Nkouka. Ce serait absurde. Pour les avocats de Maisons sans frontières, le droit a été dit, il ne reste plus qu'à déguerpir la famille Nkouka des lieux. Cette famille peut alors porter plainte contre la mairie de Pointe-Noire pour espérer entrer en possession de leurs droits, poursuivre.